Chers amis, que la paix du Seigneur nous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission intitulée « L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ ». Et je voudrais de prime abord vous poser une question. La Bible est-elle fiable? La Bible est-elle fiable? Cette question est très importante. La réponse l'est aussi. D'autant plus que la Bible se réclame être la lumière qui doit guider tous les hommes. Lorsque nous lisons Psaume 119, verset 105, nous trouvons écrit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et nous savons tous l'importance de la lumière pour la vie des hommes, n'est-ce pas? Chers amis, si Dieu existe, ce qui est certain d'ailleurs, alors il communique avec ces créatures que nous sommes. C'est logique, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que tu dois savoir. À cause de notre état de péché et de la sainteté de Dieu, Dieu ne peut pas entrer en contact direct avec nous. Sinon, sa sainteté nous écraserait. C'est pourquoi Dieu utilise plusieurs formes de révélation pour nous transmettre des messages. Et dans cette émission, nous allons parler de ces différentes formes de révélation que Dieu utilise. C'est très important et je t'invite à être vraiment attentif. La première forme de révélation que Dieu utilise est celle qu'on appelle la révélation générale. La révélation générale. Et cette révélation générale utilise deux choses principales. La première chose, c'est la nature. Et la deuxième chose, c'est la conscience. Écoute-moi très bien. Lorsque nous observons la nature, nous pouvons y découvrir des messages divins. Nous pouvons y découvrir la puissance créatrice de Dieu. Nous pouvons y découvrir l'amour de Dieu à travers les dispensations saisonnières. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque nous observons la nature, nous pouvons découvrir l'immensité de Dieu, par exemple. Lorsque nous observons l'armée des cieux, les galaxies, le soleil, la lune, les étoiles, nous voyons qu'il y a un créateur derrière ces choses et que ce créateur-là est grand, il est puissant. C'est pourquoi le psaume 19, verset 1 à 2 dit ceci. Les cieux racontent, voyez, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais c'est justement ici que beaucoup de gens se trompent. C'est justement ici que des gens attribuent à la créature ce qu'ils devraient attribuer au Créateur. Vous voyez les anciennes grandes civilisations comme l'Égypte antique, la Babylonie, les Grecs, les Romains, ils adoraient le soleil comme une divinité parce qu'ils étaient frappés par l'immensité et la gloire du soleil. Donc ils adoraient le soleil au lieu d'adorer le créateur du soleil. Et ça, c'est une grande erreur que l'humanité commet. D'autres adorent les océans ou bien les rivières. Il ne faut pas les condamner de prime abord parce que la nature les a transmis des messages qu'ils ont mal interprétés. C'est pourquoi ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. L'autre chose que nous devons savoir, c'est que la révélation générale utilise aussi la conscience. Par exemple, vous qui m'écoutez, vous savez très bien qu'il n'est pas bon de tuer. Mais vous n'avez pas forcément découvert ça pour la première fois dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu nous a communiqué ça à travers la conscience. C'est une révélation d'ordre général. Et elle est accessible à tous les hommes. Mais elle n'est pas parfaite. La révélation générale n'est pas parfaite parce que si vous prenez la nature ne nous dit pas comment Dieu, par exemple, a créé le monde. Et le récit de la création biblique est le récit qui semble être proche de la réalité que tous les autres mythes. Alors, nous pouvons parler maintenant de la deuxième forme de révélation qui est la parole écrite. On appelle ça la révélation verbale. La parole écrite qu'est la Bible.
La Bible, c'est la révélation parfaite de la volonté de Dieu. C'est la révélation parfaite du comment entrer en contact avec le Créateur. C'est la révélation parfaite du plan du salut. C'est important que nous puissions connaître ces choses. Et la troisième forme de révélation est celle qu'on appelle la parole incarnée, Jésus-Christ. Jésus-Christ est en lui-même un message de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi, au lieu que tu te livres à des critiques très faciles sur Jésus-Christ, il serait mieux pour toi de prêter attention au message que Dieu voulait communiquer à l'humanité à travers Jésus-Christ. Et je voudrais finir la présentation de ce matin en disant que la parole écrite, c'est-à-dire la Bible, rencontre beaucoup de critiques. Les critiques fusent de toutes parts contre la Bible. Et ces critiques, nous pouvons les regrouper autour de 3 points. Le premier point, c'est que la Bible se contredit. Le premier point, la Bible se contredit. Le deuxième point, c'est que la Bible contient des erreurs. Et le troisième point, c'est qu'il y a différents types de Bibles et cela discrédite la révélation écrite. Je voudrais répondre à la question que j'ai posée au début. Oui, la Bible est fiable, mais je ne peux pas l'affirmer de façon gratuite. Je voudrais t'inviter donc à me retrouver pour la prochaine émission parce que dans cette émission, je vais donner les arguments sûrs, solides, qui prouvent que la Bible est encore fiable. Que Dieu nous accorde cette grâce. Je vous souhaite une magnifique journée et que le Seigneur continue de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.